Erev Tov, Parashat Toldot, la paracha des questions dans la Torah, des grandes questions de la Torah. Tout le monde s'imagine que le tzaddik c'est Yaakov et donc on s'identifie à Yaakov, et tout le monde sait que le rachat c'est Esav, et tout le monde veut s'écarter de Esav. Mais est-ce que Béhémet dans notre vie, bien qu'on sait que on a envie de ressembler à Yaakov, est-ce que Béhémet, est-ce que le long de notre vie, on ne ressemble pas plus à Esav qui lui est attiré par les valeurs matérielles de ce monde-ci, ou bien non, on a fait de notre vie comme Yaakov, qui est uniquement le monde spirituel, Ishtam Yoshev Ohalim. On va arriver doucement, il y a énormément de questions. Au début de la paracha, on voit que l'emblème de la tfila, c'est Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka, ils sont assis un en face de l'autre et ils se mettent à prier. Arrête, c'est marqué que tfila, Gematria 515, Yitzhak et Rivka, Gematria 515. Ils sont en face, l'un en face de l'autre, ils se mettent à prier et la Torah, elle emploie un langage qu'on n'a pas l'habitude. Vaye'tar Yitzhak Lashem lenochach ishto. Et le Baal HaTurim, il nous dit c'est quoi Vaye'tar? Ça vient du mot atar. Atar, c'est une fourche. De même que la fourche, elle permet de renverser les graines de blé avec les soubines, avec ce qu'on a l'habitude de jeter. De même, la tefila, elle permet de renverser Midat Hadin en Midat Arachamim et nous permet de monter vers Hachem. Et voici qu'ils se mettent à prier jusqu'à ce que Rivka tombe enceinte. Et à partir de là, il est marqué Vaitrotsetsu abanim bekirba, vatomer imken lamaze anochi, vatelech lidrosh et Hachem. Il y a ici le pshat dans Rashi. J'ai vu dans le Kol Eliyahu, le Gaon Mivina. Il explique ce pasouk alpi drush. Il dit comme ça, il dit que Rivka ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, puisqu'elle allait d'un côté devant les bâtés midrashot et l'enfant voulait sortir, de même devant les bâtés avodazara. Vatomer imken lamazé anochi, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Vatelech lidrosh et Hachem, elle est partie demander Hachem ve'ever. Kol Eliyahu, il dit, elle est partie faire la drasha et Hachem. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il y avait un Tana qui s'appelait Shimon Ha'amasoni, qui lui avait tiré tous les drashot des etim dans la Torah. Chaque fois qu'il marquait et dans la Torah, le et vient rajouter quelque chose. Jusqu'au pasuk où il est arrivé à Hachem Elokech Hatira, et là, il ne savait plus quoi rajouter. On a le droit de craindre Hachem, mais qui on a le droit de craindre aussi. Et donc, à partir de là, Piresh. Piresh veut dire qu'il s'est complètement retiré. Toutes ces drashot qu'il a pu tirer, qui étaient belles, qui étaient magnifiques, alors il a dit, elles sont fausses. Du fait que je n'arrive pas à tirer la drasha de ce pasouk, alors tout ce que j'ai dit était faux. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé, et qu'est-ce qu'il a dit? Et Hachem Elokech Hatira, et les rabot, Talmidei Chachamim. On doit craindre Hachem et on doit craindre aussi les Talmidei Chachamim. Ici, Alpi Drush, bien sûr, Rivka, elle est partie, Batelech lidrosh et Hachem. Elle est partie tirer la drasha de et Hachem Elokech Hatira. Le et, il est venu rabot quoi? Il est venu rajouter qui? Hasve Shalom, un autre Dieu, puisqu'elle voit que dans son sein, il y a le même bébé qui est attiré par les deux côtés. Jusqu'à ce que on lui a dit la vérité, Shene goim bevitner, ou Shene leomim memeaich yiparedu, ou l'om il om yematz, et ce que je vous demande de retenir, Verav ya'avod tzahir, et donc, voici que le grand, il servira le petit. Et Rivka a reçu cela, bien sûr, en tant que nevoua. C'est pas quelque chose qui était connu de Yitzhak. Rivka a entendu cela, et elle savait que c'était uniquement de la sorte que les choses devaient se réaliser par la suite. On arrive enfin à l'endroit le plus important ici dans la paracha, où il y a tellement de questions qu'on se doit au moins de réfléchir. On sait que Yitzhak Avinu avait l'âge de 123 ans. À l'âge de 123 ans, il voit que est arrivé le moment pour lui de
quelque part, donner les brachot à son fils. Il va bientôt partir et il dit, est arrivé le moment pour moi d'appeler Esav, celui que j'aime. Et donc, puisque la Torah elle dit que Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv, Verivka ohevet et Yaakov. Donc on voit d'une part que Yitzhak, il aimait ce fils Esav, et donc c'est la raison pour laquelle il a dit, est arrivé le moment pour moi de lui accorder les brachot. Il l'envoie, comme on le sait, il envoie lui faire cuisiner donc les plats qu'il aime, et suite à cela, il vient pour lui donner les brachot. Mais on voit que il y a tout un cheshbon dans la Torah qui est complètement bizarre. D'une part, on dit Titen Emet le Yaakov. Titen Emet le Yaakov, Yaakov qui toi, tu représentes le Emet, c'est toi qui vas se déguiser, c'est toi qui quelque part va aller mentir, c'est toi qui vas t'habiller comme Esav pour aller retirer les brachot. Bien sûr que Yaakov le fait parce que sa maman lui a demandé de le faire. Mais ce qu'on devrait au moins réfléchir, comment se fait-il que Rivka, elle n'a pas été voir uniquement son mari? Il y avait un problème de shlom bayit entre Rivka et Yitzhak. Va voir ton mari et tu lui expliques la raison pour laquelle tu insistes pour que Yaakov reçoive les brachot. Or, on voit que Rivka, elle ne prend pas cette option. Elle demande directement à Yaakov, écoute, entre toi et moi, on va s'arranger. Tu vas te déguiser dans Esav, et c'est uniquement de la sorte que tu vas obtenir les brachot. Encore une fois, pourquoi est-ce que Rivka ne s'est pas adressé à Yitzhak, et entre eux, ils se seraient mis d'accord, et on va accorder les brachot à Yaakov. Plus que cela, arrivé à ce moment-là, à 123 ans, Vayhi kizaken Yitzhak vatirhena enav mereot. On a vu que Yitzhak, à ce moment-là, alors, il n'arrivait plus à voir, il est devenu aveugle. Qui c'est qui l'a rendu aveugle? 3 pshatim dans la Gemara. Premier pshat, pourquoi est-ce que Yitzhak est devenu aveugle? Parce que, on se rappelle au moment de la Hakeda, première raison, au moment de la Hakeda, alors il y a les malachim qui ont versé des larmes, qui sont tombées dans les yeux de Yitzhak et qui l'ont rendu aveugle. Est-ce que des malachim pleurent? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est que Yitzhak était arrivé à un niveau spirituel tellement élevé qu'il n'y avait plus de différence entre lui et les malachim. Et donc, quelque part, c'est ça ce qui a rendu aveugle, dans le sens que Yitzhak n'avait plus de réalité matérielle. Il n'était que spirituel. Arrive à ce moment-là où il perd la vue. Deuxième raison, on a vu que Yitzhak a permis à son fils Esav de faire rentrer chez lui 2 femmes qui, elles, faisaient de la avodah zara mamash chez lui à la maison. Et donc, les encens de la avodah zara l'ont rendu aveugle. Troisième raison, celle qui nous intéresse, Yitzhak, on voit que, ici, Akadosh Baruch Hu lui-même, il l'a rendu aveugle. Et pourquoi Hachem, il a fait que Yitzhak devienne aveugle à ce moment-là? Justement pour ne pas qu'il voie que Yaakov va se déguiser dans Esav pour prendre les brachot. Et donc, à partir de là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Akadosh Baruch Hu qui s'associe au plan de Rivka. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut permettre une telle chose? Rivka, elle a joué à un jeu, et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la haskama. Il a dit, moi aussi, je vais jouer au jeu, je vais rendre Yitzhak aveugle, et justement, pour que on puisse prendre les brachot en déguisant Yaakov, et justement pour que finalement Esav, il perd tout. Il y a tellement d'autres questions. Encore une fois, ici, on parle de Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, il joue au jeu. Rivka, elle n'aimait pas Esav. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est la responsabilité de Rivka au niveau du chinour qu'elle devait apporter aussi à Esav? Est-ce qu'on connaît dans une maison, est-ce qu'on connaît une chose pareille, que le papa, il préfère un enfant, la maman, elle préfère un autre enfant? Est-ce qu'on a déjà vu une maman qui fait la différence entre ses enfants? Est-ce que on voit une maman qui va aller pour voler quelque part les brachot? Est-ce que des brachot, ça se vole?
est-ce que même si finalement Yitzhak a donné les brachot à qui? À Yaakov, il lui reste pas d'autres brachot pour donner à Esav? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses se passent de manière tellement entourloupée, comme ça, tordue, qu'on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a permis un tel scénario pour que finalement les brachot se passent de la sorte? Et encore une fois, l'enjeu des brachot, c'est pas uniquement Yaakov et Esav. L'enjeu des brachot, c'est toutes les descendances qui vont arriver derrière. Et donc, on se bat quelque part pour recevoir ces brachot. Alors, regardez bien. Il faut savoir que Rivka, elle, encore une fois, elle était consciente. Elle était consciente parfaitement que Yaakov, c'était le tzaddik, et Esav, le rachat, et Yitzhak de même. Simplement, Rivka, elle, s'est battue. Et elle s'est dit comme ça. Elle s'est dit, malheureusement, mon fils Yaakov, au jour d'aujourd'hui, c'est le tzaddik et il ressemble au tzaddik. Mais il se peut que demain, dans sa descendance, il y en a parmi eux qui ressembleront à Esav. Et donc, si j'accorde les brachot uniquement à Yaakov comme il est au jour d'aujourd'hui, alors c'est uniquement pour les enfants de Yaakov qui ressembleront à leur père Yaakov, habillés comme un tzaddik, étant tzaddik, qui pourront bénéficier de ces brachot. Or, le problème, c'est que moi, je me bats pour toutes les descendances à venir. Malheureusement, on le sait, on le vit, combien ressemble au vrai Yaakov, au Yaakov authentique. Il y en a très peu. Et donc, Rivka, elle a dit, pour que ces brachot, elles puissent servir à toutes les descendances à venir, alors je vais me battre pour que Yaakov se déguise en Esav, et pour que justement de la sorte que Yaakov reçoive les brachot, pour que éventuellement si demain un des enfants de Yaakov ressemblerait à Esav, alors ne t'en fais pas, ces brachot vont l'accompagner et lui permettront de revenir dans le bon chemin. Donc quelque part ici, c'est un plan justement qui va viser toutes les descendances à venir. C'est ça ce que Rivka s'est battue pour arriver à faire. Est-ce que Béhémet sur terre, on ressemble, encore une fois, on veut ressembler à Yaakov, mais malheureusement, lorsqu'on arrive sur terre, alors quelque part l'enjeu, alors il nous pousse à ressembler à Esav. Et là, je m'explique. Au milieu de la paracha, alors on voit toute une discussion. Lorsque Esav revient des champs, et que on voit qu'il a fait les 5 plus grandes avérotes, un enfant de l'âge de 15 ans qui se permet de tuer Nimrod, de voler, de faire des choses inimaginables. Et donc, il revient de ces 5 plus grandes avérotes. À partir de là, alors, on voit que Yaakov, il est arrivé au moment où Abraham, le grand-père, était niftar. Et on sait que lorsque quelqu'un est niftar, alors on est obligé de faire de cuisiner un plat, et que ce plat il soit cuisiné justement par les gens extérieurs de l'endeuillé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser l'endeuillé cuisiner et de faire. Pourquoi? Parce que ça sera un mauvais signe pour tout le voisinage. Et donc c'est la raison pour laquelle ce sont les voisins, ce sont les gens extérieurs qui doivent cuisiner. Yaakov arrivait à ce moment-là de son argent, et c'était la première fois, alors il avait cuisiné ce plat de lentilles, et justement, c'est grâce à ce plat de lentilles qu'il a obtenu le droit d'aînesse, la Bechora, puisqu'il l'a vendu à Esav. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une discussion qu'on ne voit pas dans le texte. Quelle est la discussion? On voit que Esav revient des champs, et il a profité des plaisirs de ce monde-ci, et il vient chez Yaakov, et il lui dit, Yaakov, jusqu'à quand tu vas te balancer devant ce livre? Jusqu'à quand tu vas étudier? Fais ta prière, étudie un petit peu, mais profite des plaisirs de ce monde-ci. Arrête, Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour profiter. Combien est-ce qu'il y a de choses sur terre qu'on aurait aimé profiter? Donc profite, Yaakov. Une question qui est légitime. Qu'est-ce que Yaakov peut répondre à Esav? C'est vrai que Hachem nous a mis sur terre. Et si Hachem nous a mis sur terre, pas pour qu'on ressemble à des malachim, ou sinon on serait resté dans le ciel,
on est venu sur terre aussi pour profiter des plaisirs de ce monde-ci. Yaakov, il peut répondre à Esav comme on le voit dans le texte. On voit que Esav revient des champs et qu'il a profité et que tout allait bien pour lui. Et la Torah témoigne, Vehu Ayef. Yehuda, tu m'écoutes ou pas? Vehu Ayef. Et il est fatigué. Pourquoi Yehuda, quand tu reviens de Miami, Vehu Ayef, tu es fatigué? Fatigué qu'avant. Voilà, pourquoi est-ce qu'on est fatigué quand on revient de vacances? Demande à Vinou. Parce que justement, Yaakov, il explique à Esav, si tu ne fais que donner, investir à ton corps, aux valeurs matérielles, sache que tu seras toujours fatigué. Il faut trouver l'équilibre qu'il y a entre ta neshama, ta partie spirituelle, et ton corps, ta partie matérielle. Et donc Yaakov Avinu, comme on le sait par la suite, va se marier avec 4 femmes, va avoir 12 enfants, va avoir des richesses colossales, il va profiter des plaisirs de ce monde-ci. Mais une fois qu'il a d'abord investi sur son côté spirituel, Yaakov Avinu, combien il a étudié avant de pouvoir déjà se marier. Donc quelque part, c'est l'équilibre qu'il manque. C'est ça ce que Yaakov va répondre à Esav. Tu veux profiter des plaisirs de ce monde-ci, tu te dois d'abord de construire un équilibre. C'est uniquement de la sorte que tu vas profiter et que la Torah pourra dire sur toi que tu n'es pas fatigué. Vehu Ayef, c'est Esav, parce que Esav va profiter du matériel pour le matériel. Il en a fait un but en soi, pendant que nous, on dépasse ce niveau de loin. Et regardez bien Rabotai, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai vu que finalement, la Gematria de Yitzhak, c'est 8 fois 26, 8 fois Havaya. Et celle de Yaakov, puisque Yaakov a tiré tout ce qu'il pouvait, il a pris tout ce qu'il pouvait de Yitzhak, la Gematria de Yaakov, c'est 7 fois 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, si Yaakov il a tout reçu de Yitzhak, il aurait dû recevoir 8 fois 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est 7 fois 26? D'un autre côté, c'est marqué que Esav, alors Gematria, c'est 1 fois 26 et 7 fois 50. 50 c'est quoi? C'est le mot tamé. Esav, lui, il avait 7 couches. 7 couches de Toum'a. Ces 7 couches représentaient toutes les valeurs matérielles pour lesquelles Esav s'était battu sur terre pour profiter, soi-disant. Et il avait qu'une seule fois 26. Et que Yaakov Avinu, son but sur terre, n'était pas uniquement de se construire à lui, c'était aussi d'aider son frère Esav. Comme on le sait, Esav, c'est pas un goy, c'est un Yehudi Moumar, c'est un juif qui était attiré par les plaisirs. Il avait un Yetzer Hara qui l'avait dépassé. Et malheureusement, ce Esav, il avait besoin des brachot que Yaakov allait lui donner. C'est ça ce que Rivka s'est battue avec Yitzhak. Rivka, elle a voulu expliquer à Yitzhak, d'une part, qu'elle n'avait pas le droit de lui dévoiler, mais elle savait que dans les brachot, le grand devait servir le petit, Esav devait servir Yaakov, c'est comme ça que ça devait se dérouler. Donc elle n'avait aucun problème de donner les brachot à Yaakov. Mais elle voulait justement expliquer à Yitzhak de la sorte, de lui montrer justement que c'était des plus graves que d'accorder les brachot à Esav. Pourquoi? Parce que Esav, lui, n'aurait pris ses brachot et comme il avait l'habitude, il aurait mis ça uniquement dans les mauvaises choses, dans le matériel et dans toutes ces choses-là que lui avait l'habitude. Pendant que le but des brachot était justement de les accorder à quelqu'un comme Yaakov. Yaakov qui lui représentait l'équilibre parfait des valeurs de ce monde-ci, et c'était uniquement grâce à Yaakov que Yaakov allait aider Esav. On le voit par la suite dans Parashat Vaishlach. On voit que finalement Yaakov il revient à la rencontre de Esav. Qu'est-ce qui s'est passé Yaakov après toutes ces années? Il me semble que c'était 34 ans. Pourquoi est-ce que Yaakov, tu vas aller à la rencontre de Esav? Laisse Esav.
Yaakov, non, il a cette responsabilité d'aller rechercher son frère. Et c'est uniquement les brachot que Yaakov avait reçus, qui, elles, pouvaient servir à aider Esav. Et donc Yaakov, il est venu et s'est prosterné combien de fois devant Esav? 7 fois. 7 fois, il s'est prosterné devant Tamé. Et une fois, il est venu prendre le dernier Shem Havaya, le dernier 26, qui était à l'intérieur de Esav. Et on voit justement que Esav, la seule chose qu'il voulait faire, c'était de tuer Yaakov. Or, quand Yaakov est venu vers Esav, on voit que Esav, ça y est, il s'est amadoué. Il a embrassé son frère et ils ont fait la paix. Nous, on attendait du sang, on attendait la guerre. Il n'y a rien eu du tout. Rien eu du tout. On est complètement abasourdi, on est complètement triste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu du dam? Justement, parce que ces brachot que Yaakov a reçues, elles vont lui servir à lui et elles vont servir à Esav, c'est-à-dire que la responsabilité que nous avons, nous, Yaakov, d'abord, c'est d'apprendre à ressembler à Yaakov. C'est vrai que toute notre vie, on investit beaucoup de notre temps dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est les valeurs de ce monde-ci, la parnassa, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on voudra ressembler à Esav. Parce qu'on comprend que ce matériel pour lequel on se bat, c'est un matériel qui sera mis au service du spirituel. Et donc Yaakov Avinu, encore une fois, il arrive devant Esav parce qu'il sait que la responsabilité est la sienne de rapprocher son frère. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui où on se trouve dans une génération où nos frères peuvent ressembler à Esav. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas reçu la bracha. Rivka s'est battue pour que justement on reçoive cette bracha et nous rappeler encore une fois qu'on est tous des frères. Et grâce à cette bracha, alors Bezrat Hashem, tout le monde reviendra et on prie pour ceux qui ne sont pas encore revenus, mais ceux qui ont reçu cette bracha et qui sont conscients d'avoir reçu cette bracha, alors ils ont cette responsabilité justement de se tourner vers les autres pour que tout le monde puisse en profiter. Mais tout le monde se rappelle que notre vraie bracha, c'est celle qui est mentionnée dans la paracha, Hakol Kol Yaakov Ve'ayadayim Yedei Esav. Et le Gan Mivina, il dit, il est marqué Hakol, le premier Kol, c'est marqué sans le Vav. Parce que on peut le lire Hakal Kol Yaakov, qui veut dire, lorsque les bouches de Yaakov, elles sont faibles dans les Bate Midrashot, lorsqu'ils n'étudient pas leur Torah, alors c'est uniquement de la sorte que on va donner de la force à Yadayim Yedei Esav, les mains de Esav, alors elles vont se faire entendre sur terre. Mais quand les bouches de Yaakov, on les entend dans les Bate Midrashot, alors En Hayadaim Yedei Esav, les mains de Esav ne veulent plus rien dire, il n'a plus de force. Donc quelque part, la responsabilité, elle est chez nous. Quelque part, c'est ça ce que Rivka est venu se battre pour que Yaakov reçoive ses brachot. Il y a une question qu'on devrait se poser dans la paracha parmi tant d'autres. Comment se fait-il que ici, alors, on est permis à Yitzhak de faire un lashon hara meforash? Comment est-ce que Yitzhak, il a pu dire comme ça, lorsque finalement, il a réalisé que Yaakov Avinu, c'est lui qui avait pris les brachot, et que Esav est venu finalement avec les gibiers, avec le plat qu'il avait cuisiné. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak à ce moment-là? Il dévoile à Esav un lashon hara rechilut meforash. Vayomer ba'achicha bemirma, ton frère est venu avec ruse, vaikach birchatecha, et il t'a pris tes brachot. Lashon hara meforash. Comment est-ce que Yitzhak il a pu faire une chose pareille? Ne dis rien, Yitzhak. Ne dis rien. Pourquoi tu vas dévoiler à Esav que finalement c'est ton frère qui est venu et par cela tu vas attiser la haine? Et c'est ça ce qui s'est passé par la suite. Les parents de Yaakov lui ont demandé de se sauver. Voici que Esav, tout ce qu'il ruminait, voici que lorsque mon père va mourir, alors j'irai pour me venger. Mais tout ça, c'est venu de toi, Yitzhak.
Comment est-ce que Yitzhak a pu faire un Lashon Hara pareil? Tirotzim, vous en avez ou pas? Alors ici, j'ai un beau Dvar Torah avec environ 13 Tirotzim. 13 Tirotzim. Ok? Rav Chaim Kanievski, regardez bien. Il dit dans son Sefer Derer Sicha, il dit Kevan sheu milta de avi leglouye ve yivada lo basov, du fait que c'est quelque chose qui va se dévoiler. Et ça sera connu par la suite, c'est sûr que ça sera connu. En basé isur lashon hara. Il n'y a pas de lashon hara sur quelque chose qui sera connu par la suite. Vous comprenez ou pas? Lashon hara, c'est uniquement pour des choses qui sont complètement cachées, qui ne vont pas être dévoilées. Mais pour une chose pareille qui sera dévoilée, alors ça ne s'appelle pas du lashon hara. Autre tiroutz, chez Esav kvar hevin me'atzmo chez Yitzhak natan et abrachot le Yaakov. On est obligé de dire que lorsque finalement Esav il est rentré et qu'il a compris ce qui s'était passé et que Yitzhak il avait déjà mangé et tout ça, il a compris le scénario. Il a compris que finalement c'était Yaakov qui était venu et que Yitzhak n'a fait que dévoiler la chose que Esav savait déjà. Ve Yitzhak lo chidesh lo davar. Donc Yitzhak lui n'a rien dévoilé de plus. Donc quelque part, voilà, une fois on est arrivé devant le Rabbi de Lubavitch, c'était le Rav de Mexico. Et le Rav de Mexico est arrivé devant le Rabbi, il lui a dit Kvod Harav, il faut que je vous raconte, parce qu'il savait combien le Rabbi, il chérissait toutes les actions qu'on faisait pour rapprocher les Béné Israël. Et donc, il lui dit, dans ma ville au Mexique, alors voici ce qu'on a fait des centres pour les jeunes, voici ce qu'on a fait dans les Baté Midrashot, etc. et tout ça. Et donc, finalement, on a fait une grande peilout pour rapprocher les jeunes de la Torah. Et le Rabbi lui dit, oui, mais ça c'est bien, ce sont les jeunes qui sont encore proches de nous, qu'on peut encore rentrer dans les Baté Midrashot, qu'on peut s'en occuper, qui sont encore à l'écoute. Mais qu'est-ce que tu as fait de nos jeunes qui sont complètement à l'extérieur, qui eux, ils sont loin de tout, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas encore avec nous. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Et voici que le Rav n'a plus rien dit. Donc quelque part, le Rabbi voulait le responsabiliser à lui faire comprendre que nos frères sont aussi ceux qui sont complètement loin. Et c'est uniquement nous qui avons cette responsabilité, puisqu'on sait que malheureusement, il y en a beaucoup dans le clan d'Israël qui sont complètement, très très loin. Donc on se doit, d'une part, de représenter Yaakov comme il se doit, de travailler notre Yaakov qui est à l'intérieur de nous, de redonner une vraie valeur spirituelle à tout ce qui se passe dans notre vie. Même si on travaille, même si on accorde du temps, et combien on a le droit d'accorder du temps, mais il faut que toutes ces valeurs matérielles pour lesquelles on va se battre, alors elles soient réellement, elles aient un but uniquement qui est spirituel. Et c'est uniquement nous qui pouvons prier pour nos frères, pour qu'éventuellement, grâce aux brachot qu'on a reçus, alors que ces brachot se déversent aussi sur tout le clan Israël. Shabbat Shalom.